Vous n'entendez jamais des esprits de sirène. Dès que des jeunes gens commencent à grandir dans des familles, on les injecte des esprits de sirène. Vous allez voir une famille de belles femmes, de belles filles, de belles garçons, de beaux garçons, de belles hommes, mais ne se marient jamais à cause de ces corps maintenant des esprits de vie. Te rendre libre des cauchemars. Je déclare, tu ne verras plus ta tante dans le rêve. Mais tu verras les anges de l'Éternel venir. Tout le jour quand tu dors, tu vois que c'est un membre de la famille, Il vient nous faire quoi? Il vient faire une fête dans des rêves ou comment? Tu n'es pas un restaurant de ta famille. Tu n'es pas un hôtel de ta famille quand tu dors. Nous les chassons au nom de Jésus de Nazareth. La fois passée, on était en train de parler sur Balaam, des ex. J'ai dit le plus grand combat que nous connaissons provient aussi des ex. Vous vous rappelez, il y a un mois, on a parlé de ces choses. Ex-copain, ex-copine, mais tu n'as pas discuté, tu n'as pas discerné son état d'âme. Ces gens-là font la guerre. Que Dieu nous délivre. Que l'Éternel soit autour de ta vie, autour de nous, de cette église, comme une muraille de feu. Comme une muraille de feu. Je déclare que tes ex te lâchent au nom de Jésus. Les ex de l'école primaire te lâchent au nom de Jésus. Les ex-collègues te lâchent. Les ex-copains te lâchent. Les ex-copines te lâchent. Je déclare les ex-maris te lâchent. Les ex-femmes te lâchent au nom de Jésus. Ce sont des corps, des agents de corps, des associations maléfiques. Des gens aujourd'hui sont en train de tituber, de souffrir à cause de ces gens-là. Dans le spirituel, on a tripoté des destinées dans le spirituel. Combien de gens on leur avait lavé d'une eau qui provenait de la maison d'une tante? Ta vie a été tripotée. Mais il n'y a que Jésus qui peut la réparer. Oh, que le sang de Jésus couvre toute l'église cet après-midi. Que le sang de l'agneau soit avec toi. Te serve de signes. C'est ça. Ah, pour te protéger, il fallait qu'on te lave, qu'on te donne ceci. Il y a des gens qui les a donné des chaînettes aux pieds, à la hanche, au bras, comme des magiciens. Il peut être en bonne chemise là. Il a des fils. Hein? Il y a des fils. On a dit un jour, quelqu'un me racontait, il dit un jour, quelqu'un avait fait l'accident. Les gens, il était tombé, c'était évanoui. Les gens à Kinshasa se sont précipités pour aller un peu les déshabiller qui prennent là. On trouve des ficelles partout. Protection. Protection contre quoi? Ça ne t'a même pas protégé contre l'accident. Si l'Éternel ne garde pas, une ville, c'est qui la garde en vain. À quelqu'un peut le dire avec moi, si Dieu ne me garde pas en France, ceux qui vont me garder, s'ils vont me garder en vain. Que l'Éternel te garde. Je refuse à ton oncle cet après-midi de te garder. Je refuse à ta tante de te garder. Je refuse à ton père de te garder. Je refuse à ta mère de te garder. Que l'Éternel te garde. À la maison de rouleau, je déclare, je te consacre à l'Éternel. Je te consacre à l'Éternel en ce 6e mois. Que tu appartiens à l'Éternel. Que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 tombent à ta droite. Que ceux qui te feront la queue, que l'Éternel te pièce en ce 6e mois. Que l'Éternel te relève. Que l'Éternel te bénisse. Que la bénédiction te suive au nom de Jésus. Que l'Éternel fasse luire sa lumière sur toi. C'est
les lois la rendent malheureux, malheureuse. Est-ce que je peux parler ou que je me limite? Je rencontre tous les jours, dans les entretiens, par-ci, par-là, on m'appelle, où tu vois des belles femmes, des beaux garçons. Des fois, les femmes te disent, pasteur, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis français, je suis américain, je suis belge. Mais le mariage ne vient pas. Dès que j'ai un copain, dès qu'on veut finaliser, il faut que quelque chose apparaisse. Ce n'est pas une limitation. On a déjà limité la procédure. Je verrai un homme de foi, une femme de foi avec la main. Ah, j'aime quand l'église s'accorde dans l'esprit. Est-ce qu'on peut lever notre place? Que le ciel s'ouvre sur cette église. Amen. Si quelqu'un vient de fiancer, cela ira du début à la fin. Amen. La perfection. Amen. Tous ceux qui ont besoin des enfants, j'élève ma main. C'est une grâce que Dieu m'a donnée dans le ministère. Partout où je passe, j'ai vu des stériles enfantés. Que si vous étiez limité dans cette église à ne pas avoir beaucoup d'enfants, je déclare à ma qualité d'un homme de Dieu, à ma qualité d'un envoyé de Dieu, que la fécondation vous soit accordée maintenant en Jésus. Je déclare le Dieu de la multiplication. Je déclare le Dieu de Anne. Vous ne pouvez rien faire. Ni l'élevage, ni la pêche, ni la cueillette. Mais il ne pouvait même pas se marier. Mais il ne pouvait qu'invoquer Dieu. Ta solution entre la main de l'Éternel. C'est lui qui a envoyé cette parole. C'est qu'il a entendu les cris de cette église ici. C'est qu'il est venu pour maintenant. C'est pour consoler. C'est le temps de la consolation. Je lève encore mes mains au ciel et dire que Dieu est en train de te consoler. Amen. Je suis en train encore de dire encore que Dieu est en train de te consoler. Amen. En ce 6e mois, l'Éternel va nous consoler dans cette église ici. Que ce soit un mois de la consolation, que ce soit un mois de la délivrance, que ce soit un mois de la prospérité. Je relie toutes les mauvaises nouvelles sur ta route. Que cela take away. Les corps imposent. Les puissances des ténèbres peuvent imposer des divorces, peuvent vous limiter dans beaucoup de choses. Des esprits de mort. Je suis en train de déclarer que nos enfants, vos enfants vivront et raconteront les œuvres de l'Éternel. Vous voyez, je me demandais s'il y avait des parents ici pour crier. Lorsque tu entends un parent en train de déclarer une parole de bénédiction, tu dois crier que je reçois aussi cela. Que Dieu s'élève des destinées de maisons qui étaient froissées. Que l'Éternel visite les maisons de Obed-Edom maintenant au nom de Jésus. Là où les gens avaient déclaré que la gloire n'enterra plus, mais nous en ce 6e mois nous prophétisons l'arche de l'Éternel en ce 6e mois est dans ta maison. L'arche de l'Éternel est dans ta maison. L'arche de l'Éternel est dans ta maison. L'arche de l'Éternel est dans ta maison. La Bible dit que lorsque l'arche avait quitté la maison de Obed-Edom, il dit que sa maison était restée bénie. Quelqu'un, je voyais sa maison était bénie. Que cette bénédiction t'accompagne en perpétuité.